À quoi sert un devis? Le devis, c'est un instrument de prévision. Le devis, c'est avant tout une proposition de prix qui doit permettre d'obtenir du maître d'ouvrage une commande. C'est dire toute son importance. Selon qu'il aura été bien ou mal établi, l'affaire traitée pourra devenir bénéficiaire ou déficitaire. Le technicien en étude de prix pourrait être incité à forcer ses prix pour ne pas être déficitaire, mais dans ce cas, il risque de ne pas traiter l'affaire à cause de la concurrence. Le devis est un instrument préparatoire des travaux. Le devis permet de connaître non seulement le budget main-d'œuvre et les quantités des différents matériaux. Donc le budget main-d'œuvre, c'est la quantité d'heures qu'il va falloir pour faire le chantier. Donc la quantité de main-d'œuvre, c'est ce qu'on appelle le budget main-d'œuvre. Et les quantités des différents matériaux, on va voir qu'il y aura les quantités des matériaux rendus chantier. Mais il permet aussi l'établissement du planning d'exécution des travaux afin de déterminer les matériels nécessaires et le rythme des approvisionnements. Le devis, c'est un instrument de contrôle. Il permet, grâce à la comparaison des dépenses réelles avec celles prévisionnelles de l'étude, de suivre la marche du chantier. Il sert à comparer les temps passés et leur réajustement pour les études à venir, les coûts de la main-d'œuvre, les consommations et coûts effectifs des matériaux, le temps d'utilisation du matériel. Le devis, c'est un instrument de référence. Il constitue également un document du marché. Le cas échéant, il servira à discuter avec le client d'une réclamation ou plus simplement d'une mise au point en cours de travaux. C'est aussi pour cette raison que le devis doit être suffisamment précis et détaillé. Il permet aussi la facturation des travaux, situation de travaux, c'est-à-dire chaque mois, l'entreprise va facturer les travaux qu'elle a réalisés, donc on appelle ça une situation. On aura fait 100% des fondations, par exemple, 30% du soubassement, ça c'est une situation de travaux. Travaux en plus ou moins value par rapport au devis, révision de prix, c'est-à-dire sur les chantiers qui sont très longs, les prix peuvent augmenter, donc en fonction du devis, on regardera ce qu'il reste à faire comme travaux, de façon à augmenter les prix par rapport à l'augmentation du prix des matériaux. Décompte définitif, ça c'est de la facturation. Le devis, c'est le résultat de l'application des prix unitaires d'ouvrages élémentaires aux quantités calculées de ces différents ouvrages, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc chaque ouvrage élémentaire a son propre prix que vous allez définir. Maintenant, on va voir comment grâce à cette séance. L'objectif de cette séquence, c'est le calcul de ces prix unitaires. Voilà, de tout le cours là. Nous pouvons dire dès à présent que ces prix comportent principalement le coût de la main-d'œuvre d'exécution, majoré des charges salariales plus les indemnités et leurs charges, le coût des matériaux, le coût du matériel, le coût de consommation en eau, électricité, carburant, etc., les ouvrages sous-traités, les frais de chantier, les frais généraux et frais de marché, la marge pour le bénéfice et les aléas, la TVA. Donc on verra tout ça au cours de cette séance où on va éplucher tout ça petit à petit, on va le décortiquer pour arriver, ce qui va nous intéresser au prix de vente hors taxe, puisque là, lorsqu'on arrive en bas à la marge et qu'on a calculé le bénéfice et aléas, on obtient le prix de vente hors taxe, on ajoute la TVA et on a le prix de vente toute taxe comprise. Voilà ce que je pouvais vous dire déjà sur le DQE, sur le devis. Tout ça, ce sont des notions très importantes à capter. Donc, comprendre que le devis, ça doit être réalisé avec précision et toujours pareil, dans le dialogue. Vous allez en parler avec votre patron, vous allez en parler avec les gars du chantier. Ça ne se fait pas tout seul, c'est toujours du dialogue.